qui vous a motivé à créer la RDC? Et donc, est-ce que la RDC est une copie des Restos du Cœur? De Sébastien, pardon. Alors, non, la RDC n'est pas une copie des Restos du Cœur. Déjà parce que nous, pour le moment, nous n'avons pas d'alimentation. Nous, nous sommes, euh, nous sommes le Uber de ce système alimentaire. C'est-à-dire que nous allons négocier des prix pour les gens chez des fournisseurs. Nous avons une production basique, légumes, fruits, œufs. C'est la base. On ne peut pas faire plus bas. Il y a d'autres coins où il y aura d'autres choses, peut-être, tant mieux pour eux, mais nous, c'est la base déjà. Et nous, on se charge de prendre votre commande et d'aller chez les fournisseurs, récupérer la commande, et on vient à un point déterminé où vous venez la chercher. Voilà ce à quoi on s'engage. Ce n'est pas ce que fait les Restos du Cœur. En revanche, comme je viens de l'expliquer, nous allons essayer de récupérer de l'alimentation gratuitement et nous allons donc essayer de rajouter de l'alimentation supplémentaire aux gens qui ont fait des commandes, et ce gratuitement. Alors, on s'approche du système, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis, on n'a pas les mêmes moyens que les Restos du Cœur, ça c'est sûr. Je ne vous promets pas que j'irai avec ma guitare chanter Place de la République pour gagner un petit peu de sous, mais on peut toujours essayer, je ne suis pas sûr que ça marche beaucoup. Voilà. Et la première question, c'était quoi? Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer la RDC? Ah, Et ensuite, attends, parce que, ouais, voilà. oui, bah, Donc, la c'est, deuxième, voilà, deuxième, c'est ça. Voilà. j'ai répondu la deuxième. Oui, oui, Donc, oui, qu'est-ce qui nous a motivés? En fait, ce qui nous a motivés, oui. c'est que, euh, comme on l'a dit, bon, nous, la politique, si vous voulez, euh, en France, on a bien compris que ça donnerait rien du tout. Donc, comme on ne peut pas changer les choses en masse, on a préféré avoir une action à l'individuel. C'est-à-dire que l'entraide, c'est un système qui n'a pas de couleur. L'entraide, c'est un système qui ne fait pas de politique. Les gens qui crèvent la dalle, ils crèvent la dalle. Qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, musulmans, catholiques, bouddhistes, ou je sais, ils crèvent la dalle. C'est comme ça pour tout le monde. Ça ne fait pas de différence. Voyez-vous? Et on s'aperçoit, et la preuve en est, on ne va pas se mentir, quand j'étais dans un groupe politique avant, en 2 ans et demi, nous avons rassemblé 321 personnes et encore certaines qui sont parties. Donc, si tu fais la moyenne sur les 2 ans et demi, on a été 210 à tout casser. Là, nous avons créé une association caritative pour aider les gens à manger. Ça fait 1 mois et demi à peine, et nous sommes déjà à 1700, je ne sais plus combien, 22, je ne sais pas quoi. C'est tout. Je veux dire, je crois qu'il y a, ça se passe de commentaires. Alors, évidemment, l'objectif final de tout ça, c'est de se dire, quand la résistance, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, aura pris de l'ampleur, nous serons peut-être 100 000, 500 000, 1 million. Enfin, nous serons une certaine quantité d'opposition silencieuse. Puisque la résistance, pour ceux qui n'ont pas compris résistance démocratique citoyenne, c'est que nous résistons à une crise financière qui est en train d'arriver, et nous le faisons démocratiquement avec les citoyens. Tous ces gens réunis sont réunis pour une seule cause, c'est-à-dire la survie des uns et des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que quelqu'un qui meurt de faim devient potentiellement dangereux. Et que l'objectif des résistants, c'est que personne ne meure de faim. Et que, accessoirement, il peut se soigner aussi. C'est pour ça qu'on a la plateforme. Les deux sont importants. Quand nous aurons réuni un nombre conséquent de gens en France qui sont conscients de la situation économique que nous vivons tous, et que les gens, pour la plupart, ne mangent pas à leur faim. Aujourd'hui, bien sûr, ce sont les gens qui
comme certains ont dit, qui ne sont rien. Il y a des gens qui disent ça, des gens qui ne sont rien. Effectivement, il y a des gens qui sont dans une précarité terrible. Il y a des gens qui travaillent et qui deviennent dans une précarité terrible. Il y a des gens qui socialement sont un petit peu au-dessus et eux aussi sont maintenant dans une précarité difficile. Et nous montons comme ça, strate après strate sociale, de plus en plus haut. L'objectif, c'est que tous ces gens, dans la complexité sociale et économique que nous vivons, se rassemblent. Alors peut-être qu'effectivement, dans ce rassemblement, peut-être qu'une voix va s'élever pour dire: «Mais attendez, c'est quand même extraordinaire ce qui se passe en France» et peu importe, les idéaux politiques des uns et des autres. L'objectif, finalement, c'est quoi? C'est que tout le monde soit ensemble pour s'aider et d'avancer. Alors à ce moment-là, peut-être que nombreux, forts de notre nombre, nous pourrons à ce moment-là nous faire entendre. Espérons.